c'est dans le livre de Tite, au chapitre 3, c'est la lecture du jour, versets 1 à 7. Rappel à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir en étant prêts à bien agir à tous égards. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. Nous étions odieux, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestes, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu l'a en effet répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle que nous espérons. Amen. Sœurs et frères, notre texte du jour pour ce jour de Noël commence par un appel à la soumission aux dirigeants et aux autorités. Cela vient un peu en contradiction avec notre réflexion sur les mages de tout à l'heure. Mais nous n'avions pas tort, car souvenons-nous de l'édit de César Auguste qui ordonnait de tuer tous les nouveau-nés du moment, que Joseph, qui fit fuir Joseph et Marie. Cela valait bien une désobéissance. Et nous sommes les témoins impuissants des conséquences de cet édit. La force l'emporte sur le droit, la contrainte sur la liberté et la haine sur l'amour. Et cela donne un éclairage. Voilà. Vous comprenez, on a besoin d'énergie et il faut y aller. Cela donne un éclairage particulier sur ce que Dieu accomplit dans la nuit de Noël et qui le conduisit sur la croix. Imaginez quel roi de France laisserait son bébé dans la précarité et l'isolement à sa naissance. Parce que la naissance de Jésus à Bethléem nous interroge et nous désigne un Dieu déroutant. Loin de la loi du plus fort, loin des standards de la puissance. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, Dieu vient nous sauver, vous sauver. Et les mots de l'apôtre Paul qui suivent sont intemporels. Ils s'appliquent à nous ici et maintenant. Nous étions odieux, nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestes, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il y a un mot qui peut nous frapper, nous haïssant les uns les autres. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est pas bien de haïr. Mais, alors peut-être pas moi, mais la génération des plus jeunes, nous sommes la génération des likes et des smileys souriants. Et ça nous poursuit. Je vais vous emmener dans les toilettes. Les toilettes de l'autoroute, vous sortez des toilettes, paf, vous avez un questionnaire. Comment avez-vous trouvé l'état des toilettes? Smiley souriant, vert, smiley neutre, orange, smiley pas content, rouge. Nous sommes
dans une civilisation de l'évaluation, ou dit avec d'autres mots, du jugement. Essayez d'acheter quelque chose sur Internet, vous allez tout de suite, ensuite, être interrogé pour savoir comment s'est passé votre achat. Du coup, pour nous, juger est devenu naturel. Et Dieu nous prend à contre-pied. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Nous, on n'y est pour rien. Dieu nous aime. Il nous aime jusqu'à naître comme l'un des nôtres. Il nous aime jusqu'à regarder en face nos obscurités sans nous évaluer. Dieu nous aime jusqu'à nous attendre à n'en plus finir et faire le premier pas vers nous en vertu de sa miséricorde, non en vertu de nos œuvres de justice. Dieu nous aime. Et il est bon de le rappeler, nous qui avons passé outre la loi de Moïse, mais qui nous débattons avec une image de Dieu, le fameux bon Dieu. Faites de bonnes actions, les béats de notre jeunesse, de rétribution et de récompense. À tous, qui avons parfois si peur de ne pas en faire assez, d'être recalés, insignifiants, pas à la hauteur, notre texte nous rappelle ici la tendresse et le mystère de Dieu. La tendresse de ce Dieu qui ne cesse de nous attendre, de nous espérer. Le mystère de l'Éternel qui met en mouvement les astres et les étoiles, fait se lever l'aube de chaque matin et nous connaît chacun par notre nom. Alors comment comprendre notre texte ce matin si particulier de Noël? Pourquoi ne pas le comprendre comme un point de départ? La naissance de Jésus, qui revient chaque année pour nous, est un point de départ, celui d'une nouvelle histoire de Dieu avec les hommes et les femmes. Tout comme Jésus appelle ses disciples, Dieu les appelle à nouveau, nous appelle à nouveau, et encore. Pourquoi chaque Noël ne serait-il pas pour nous une nouvelle prise de conscience du cadeau et du risque de Dieu? Il y a cette naissance singulière qui fait mentir tous nos préjugés et toutes nos idées toutes faites sur Dieu et sa puissance. Puis viendra le ministère de Jésus après son baptême par Jean-Baptiste et Dieu lui-même, vous savez, Dieu qui parle d'une nuée et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Sa passion, sa résurrection, le don de l'Esprit et la construction de l'Église, c'est toute une histoire qui se met en marche. Christ est présent dans nos vies, signe d'une incarnation permanente et toujours renouvelée de la grâce. Nous sommes chacune et chacun au bénéfice de cette incarnation et de cette grâce. Mais alors, qu'en faisons-nous? C'est une question qui me taraudait tellement quand j'étais étudiant en théologie que j'ai fait mon mémoire sur que faire avec la grâce. Comment nous-mêmes montrons-nous la grâce que nous avons reçue? Ou dit avec d'autres mots, comment l'incarnons-nous? Car si notre Dieu, nouveau-né vulnérable, a pris le risque de s'abandonner entre nos mains, il appelle notre amour, notre courage et notre responsabilité. Il nous questionne un peu à la façon dont nos enfants nous ont questionnés au premier instant de leur vie, par le regard indéchiffrable et profond qu'ils portent sur nous en nous regardant dans les yeux. Regardez un bébé, s'il vous regarde, quel vertige. Noël, c'est notre rapport au monde, à l'autre et à Dieu,
qui sont sans cesse interrogés. C'est un appel. Dieu nous appelle à être à nouveau témoins du Christ. Car si nous sommes réunis ici présents, ou par la prière, c'est que nous sommes au bénéfice d'une nuée de témoins, connus ou anonymes, croyants ou non croyants. C'est une joie d'entendre les enfants dans l'église. Ça nous perturbe, mais c'est une joie. Qu'est-ce qu'elle disait? En avant? C'est ça? Non. Allez, allez, allez. Tous ces témoins ont été pour nous, la manifestation de la grâce de Dieu dans le monde. Tout ça pour dire que nous sommes la voix, le bras, les yeux de Dieu dans ce monde. Dit avec d'autres mots, et nous pourrons garder cette phrase. Ah bah, c'est papa qui m'emmène et c'est... Au secours, maman. Donc cette phrase que nous pourrons garder avec nous aujourd'hui, puis demain, puis chaque jour. Dieu n'a pas d'autre chemin que nous pour venir jusqu'à nous. Amen.